Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. Avec le Xperia X, Sony met fin à la gamme des Xperia Z qu'il est censé remplacer. Est-ce que ce changement de lettre marque une réelle rupture par rapport à l'année dernière? Pas vraiment, et on va voir pourquoi dans le test. En termes de design, le Xperia X est une évolution mineure du Xperia Z5. Un rapide coup d'œil aux deux appareils permet de déceler un évident lien de parenté. C'est les mêmes formes globales, même placement des boutons physiques, même disposition du module photo. Finalement, seule la taille change un peu puisqu'il s'agit d'un téléphone de 5,5 pouces contre 5,2 pour le Xperia Z5. Pourtant, Sony a fait de nombreux efforts, surtout sur la prise en main. Le verre 2,5D sur la façade par exemple et les tranches chanfreinées au dos rendent la prise en main vraiment confortable. La coque est intégralement en métal et contre du verre sur le Xperia Z5, un matériau qui est très agréable au toucher. Le capteur d'empreinte digitale est encore présent, il est sur la tranche droite et il est toujours aussi réactif, ce qui est un bon point. Attention enfin, le Xperia X, contrairement au Xperia Z5 ou Xperia X Performance, dont on parlera dans quelques semaines, n'est pas un smartphone étanche et c'est vraiment dommage. Avec le X, Sony n'a toujours pas opté pour la définition QHD. Le X dispose donc d'un écran Full HD, un affichage d'excellente qualité d'ailleurs, puisque l'écran est très proche de la vitre, ses bordures noires sont très fines et sa luminosité de 550 cd/m² au maximum est irréprochable. C'est un peu moins le cas pour les couleurs, qui manquent un peu d'homogénéité, mais qui peuvent être rattrapées grâce à un outil de balance des blancs présent dans le menu des paramètres. La partie logicielle du Xperia X est une bonne surprise, puisqu'on y trouve Android 6.0.1 Marshmallow installé sous l'interface de Sony. Une interface quasiment irréprochable qui reprend dans les grandes lignes le comportement d'Android stock. Le bon point, c'est qu'ici Sony l'a complété avec des applications suggérées dans le tiroir d'applications par exemple, ou là avec une très jolie boutique de thèmes pour changer la couleur des menus du téléphone. Le point faible notable, ce sont les applications préinstallées qui sont un peu pénibles, comme la boutique Amazon, Facebook ou l'antivirus AVG qu'on aurait aimé installer nous-mêmes. Au niveau des performances, Sony a utilisé une puce que l'on n'avait encore jamais rencontrée, le Snapdragon 650. Il s'agit d'un SoC à 6 cœurs doté d'un GPU nouvelle génération, l'Adreno 510. Et après l'avoir passé à la moulinette de nos benchmarks, ce Snapdragon 650 se révèle être aussi puissant qu'une puce haut de gamme de l'année dernière, à savoir un Snapdragon 808 ou un Snapdragon 810. À ceci près, et c'est important, la puce se comporte beaucoup mieux, chauffe beaucoup moins et se montre presque aussi efficace dans les jeux qu'une puce haut de gamme de 2016. Une bonne surprise donc, et même si en termes de performance on est encore assez loin d'un Galaxy A7 ou d'un HTC 10. Question photo, Sony a intégré un module de 23 mégapixels au dos de l'appareil qui a le bon goût de ne pas dépasser de la coque et c'est assez rare cette année. En photo, le résultat est plutôt convaincant, le rendu global est bon, les clichés sont détaillés, les couleurs sont plutôt bien rendues. Simplement, on reprochera à cet appareil photo d'être un peu lent à la capture et surtout d'avoir un vrai problème de bruit lorsqu'on regarde les photos de près. Enfin, niveau autonomie, c'est une petite déception. Non pas que le X soit particulièrement mauvais, non, il est plutôt dans la moyenne d'une journée d'utilisation avant d'avoir besoin d'être rechargé. C'est plutôt le fait en fait qu'il ne soit pas aussi endurant que les précédents Xperia Z qui nous déçoit. A noter que le mode Stamina et Super Stamina est toujours bien présent, ce qui est une très bonne nouvelle si on a besoin de faire durer son téléphone un peu plus qu'une journée. Le Xperia X est un bon smartphone, à la limite du milieu et du haut de gamme. Alors il n'est pas particulièrement original, mais il est efficace. Très clairement, Sony n'a fait qu'évoluer sa formule de Xperia Z en douceur. Le X est donc plus confortable, plus complet, doté d'un bel affichage et installé sous Android Marshmallow. Pas de mauvaise surprise donc, à l'exception du prix, parce qu'à 599 € c'est cher, très cher, et aujourd'hui à ce tarif on arrive à trouver des Galaxy S7, des LG G5, voire d'ici quelques semaines des HTC 10 qui sont autrement plus puissants et un bon cran au-dessus qualitativement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.